général. Bon, merci. Frérot, j'étais de la pire espèce. Avant, j'étais le plus moche de la Tesse. Aujourd'hui, je plais même à Eva Mendes. Cher public, cher jury, le témoignage de ce jeune rappeur, ce PNL de la cité des Tarterettes, est des plus enthousiasmants. On voit la souffrance liée à un physique ingrat. On voit les années de célibat, les millions de swipes à droite sans succès, les centaines de soirées chatroulette infructueuses. On sent que ce génie des mots a beaucoup souffert. Et puis, un jour, malgré cette mauvaise fortune physique, alors qu'il est en plein blizzard avec son BEP vente, condamné au mic à la vente de substances bizarres dans sa cité, il connaît un succès énorme, resplendissant. Il gagne les disques d'or du rap et fait de belles rencontres. Eva Mendes. Pas mal. Le plus moche de la Tesse est devenu glamour, attirant, attrayant. Son secret, il le livre dans la presse avec ce verbe sublime qui le caractérise. J'ai taffé comme un yinche, frérot. J'ai galéré de ouf. Mais j'avais v'là l'espoir. 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 Ce sentiment qui nous réconforte au présent parce que nous avons confiance en l'avenir. Ce sentiment d'assurance qui nous habite aujourd'hui parce que nous croyons fermement à demain. Ce sentiment qui rend séduisants les moins beaux et sans doute moins beaux les plus séduisants sans espoir. Ce serait donc lui, le responsable de la gloire. Mais quelle bonne nouvelle! Quelle bonne nouvelle pour nous tous, ici ce soir! Parce que ce sentiment, nous le connaissons tous. Il est ce qu'il y a de plus naturel pour nous. C'est un sentiment qui nous habite au quotidien et qui nous fait, comme dirait le poète Franck Ribéry, avancer de l'avant en espérant que la roue tourne va bientôt tourner. L'espoir est comme le désir, une énergie qui nous pousse à vouloir toujours plus en étant persuadés que nous y parviendrons. Et lorsque nous parvenons à atteindre nos objectifs, nos buts, nous devenons d'une vitalité sublime. Nous devenons d'une beauté à éblouir toutes les Eva Mendes et tous les Brad Pitt du monde, même si la fortune nous a fait un physique ingrat. À ce moment, quand nous atteignons nos objectifs, nos forces se décuplent et l'on a envie de crier « C'est pas la mocheté qui me quitte, c'est moi, je quitte la mocheté ». Un étudiant étudie durement, mais il trouve la force de le faire parce qu'il a l'espoir de devenir un jour premier de cordée, de gagner un pognon de dingue, d'acheter des actions de la FDJ peut-être. Un travailleur travaille durement, mais c'est parce qu'il a l'espoir d'apporter quelque chose à la communauté. L'espoir d'avancer dans sa carrière et d'intégrer un jour le club de ceux qui réussissent, fuir le club de ceux qui ne sont rien, les cyniques, les fainéants. Ô sentiment extraordinaire qui anime nos vies, c'est grâce à toi que lorsque je regarde le football, je n'éteins pas tout de suite la télé lorsque Giroud entre dans le match. C'est parce que j'ai l'espoir qu'il marque enfin un but. Mais nous entrons là dans la catégorie des faux espoirs, dont il ne sera pas question ici ce soir. Ce soir, je suis venu vous dire que l'espoir est le plus puissant des sentiments qui nous animent. C'est un carburant. Alors je vous laisse deviner ce qu'il se passe lorsque le carburant disparaît. Tout ce que nous venons de dire n'est plus possible. Et dans ce cas, plus rien n'est possible. Rien. Pas d'espoir, pas de carburant, pas de vie, pas de vie. Pas de vie. Ce qui est effrayant avec l'espoir, c'est qu'il peut nous quitter à tout moment. Lorsqu'il y a un coup de tristesse, lorsqu'il y a la dépression, ou simplement lorsque nous baissons les bras. Et alors c'est le désespoir qui s'installe, et avec lui tous les ressorts physiques de notre être sont brisés, toutes les énergies anéanties, les muscles sont relâchés, les os sont devenus mous comme la chair, et la chair liquide comme de l'eau.
c'est la mort qui nous attend. La mort, si nous ne nous débattons plus pour vivre. Nous sommes frêles, fragiles, inertes, vulnérables. Je suis sur un bateau de croisière et je rencontre l'homme de ma vie. Oui, Jack. Au hasard, Jack. La croisière se passe très bien, nous sommes heureux, nous batifolons dans les voitures de collection. Jack est artiste, il peint un nu de moi dans un salon privé. Et c'est vraiment merveilleux, nous passons des moments incroyables ensemble. Et un soir, boum, le bateau touche un iceberg. En quelques minutes, nous coulons, nous sommes dans l'eau glacée, il fait au moins -8000. Et là, je vois une porte qui flotte dans l'eau. Mais il y a de la place que pour moi, alors je monte rapidement sur la porte. Jack, lui, reste dans l'eau glacée, et en quelques minutes, le froid terrasse Jack. Je suis seul, désespéré. En plus, le collier avec le gros diamant a coulé aussi. Et là, je vois les canaux de sauvetage qui passent au loin, qui appellent les survivants. Mais moi, je suis transi de froid, j'ai perdu l'homme de ma vie. Vais-je trouver l'espoir de nager jusqu'au canot? Je suis dans le métro. Une fille me fait des sourires persistants. Alors, je fais ce que je ne fais pas d'habitude, soi-disant. J'attends que le métro s'arrête. Je la laisse sortir, je la suis, je remonte la foule, je traverse, je pose ma main sur son épaule, je lui dis « Bonjour, voudriez-vous un café ?» Elle me répond « Attends, faut que je demande à mon mec !» Humilié. Je fais demi-tour, le métro n'est pas encore parti. Et au moment où je rentre dans la rame, la porte barrière de la ligne 1 se referme sur moi et je suis pétrifié. Je regarde les gens en face de moi, ils me regardent avec des yeux horrifiés. Je me retourne et je vois la fille qui rigole en me pointant du doigt. À cet instant, je n'ai plus une once d'espoir de sauver ma dignité. Je n'ai envie que d'une seule chose, gratter le petit interstice entre le quai et la rame et me hisser sous le métro. Dans ces instants où l'espoir nous quitte, c'est le goût de la vie qui s'en va. C'est la mort. Tu vas demander, mon petit, c'est la mort. Le désespoir, le plus moche de la Thèse, c'est lui. Et lorsqu'il est à la manœuvre, nous perdons tout ce qui nous appartient. Peu à peu, il me regarde droit dans les yeux et il me dit « Brûle, brûle, petit homme, brûle. Je vais t'entendre crier, faut que tu hurles, que la douleur fasse fondre tes os, tes cellules, car incinère ce que tu aimes et t'écrase sans scrupule. » En vérité, il faut être fou pour se laisser envahir par le désespoir. Fou pour s'abaisser à ce dernier degré d'indigence où l'homme, absorbé tout entier par la douleur que provoque chez lui la tristesse, est incapable de réfléchir sur les malheurs. Alors, après tout ce que nous avons dit de beau sur l'espoir, pourquoi voulez-vous qu'à 27 ans, je commence une carrière de déprimeur? Hors de question, l'heure peut venir où l'espoir des hommes faillira, où nous abandonnerons nos amis et briserons tout lien. Mais ce jour n'est pas arrivé. Ce sera l'heure des loups et des boucliers fracassés, lorsque l'âge de l'espoir s'effondrera. Mais ce jour n'est pas arrivé, car aujourd'hui, mes amis, et pour toujours, nous garderons espoir. Bravo.